Bonjour et bienvenue dans Entreprendre avec équilibre, le podcast qui t'aide à créer ta vie d'entrepreneur en pensant à ton bien-être. Pris dans nos projets pro et le rythme palpitant de la vie d'entrepreneur, parfois on s'oublie. Alors comment trouver un équilibre entre le pro et le perso ? Comment soigner sa santé physique et mentale en gérant son business ? Comment entreprendre et profiter pleinement de sa vie ? Si tu te poses ces questions, ce podcast est fait pour toi. Chaque mois, découvre des épisodes pour t'aider à mener une vie harmonieuse et épanouissante. Une vie qui te permet de concilier à la fois le pro et le perso. Une vie qui te permet de trouver ton propre équilibre. Plus tu te pousses à l'extrême, plus ton corps devient résistant. En grande majorité vrai. Les douleurs chroniques sont forcément normales avec l'âge. Pas forcément. Si tu ne ressens aucune douleur après l'entraînement, c'est que tu n'as pas travaillé assez dur. Absolument faux. Les maux de dos sont toujours dus à un problème de posture. Pas du tout. Les douleurs passagères n'ont aucun impact à long terme. 50-50. Plus tu as de courbatures, plus ton corps construit du muscle. Il y a du vrai. Le stress est uniquement mental et n'a pas d'impact physique. Faux. L'absence de douleur signifie que ton entraînement a été inutile. Faux. S'entraîner quand on est légèrement blessé renforce la zone et accélère la guérison. Vrai. Tous les sports ne sont pas adaptés à chaque personne. C'est vrai. Bonjour et bienvenue dans cet épisode avec Tahar Z. Tahar est personal trainer et il propose des entraînements personnalisés et sur mesure, haut de gamme, notamment aux dirigeants et aux entrepreneurs. Et aujourd'hui, avec Tahar, on va parler des messages de notre corps et comment on peut s'en servir pour mieux prendre soin de soi. Bonjour Tahar, c'est un plaisir de t'accueillir sur le podcast. Bonjour Nénia. Merci de m'avoir reçu, de m'avoir invité. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Alors avant de commencer, comme tu sais, j'ai un petit jeu que je propose à mes invités qui est celui des 2 vérités et du mensonge pour en permettre aux auditeurs et auditrices d'en apprendre un petit peu plus sur toi. Ok. Donc si tu veux bien nous dire 3 choses sur toi, dont une qui est un mensonge, et à la fin de l'épisode, on reviendra sur ce petit jeu pour que j'essaie de découvrir justement où est le mensonge. D'accord. J'ai fait l'équilibre sur le toit de l'une des Twin Towers à New York. Ok. J'ai plongé avec un requin sans cage. Ok. Et j'ai coaché Maria Carré. Ok. Hâte de la fin de l'épisode. Je pense que ça va être surprenant. Il y a des chances. Je te laisse te présenter avant qu'on entre dans le vif du sujet. Je suis Tahar Zerdab. Je suis effectivement personal trainer depuis plus de 20 ans. Il faut savoir que j'ai démarré des études en médecine. Donc j'ai fait 2 ans de médecine, mais j'en suis sorti parce que justement, il y avait des choses qui ne me plaisaient pas trop, mais j'en ai gardé l'essentiel, à savoir la physiologie et l'anatomie, qui m'ont permis justement de rebondir sur des études en STAPS surtout, donc sciences des activités physiques et sportives. Une fois que j'ai validé ce bac+3, j'ai voyagé dans le monde, j'ai pris de l'expérience. Pendant 7 ans, j'ai fait le tour du monde pour revenir sur Paris et mettre toutes ces expériences à profit pour développer justement ce concept et devenir un coach personnalisé pour les entrepreneurs notamment, les dirigeants, les cadres, investisseurs, artistes. Voilà où j'en suis. C'est vrai qu'on s'était rencontrés dans un cadre sportif, puisque j'avais participé à un événement entrepreneur où tu avais fait une session. D'ailleurs, je me rappelle, j'avais apprécié parce que j'avais des épanchements chroniques au genou et du coup, tu avais vraiment adapté les exercices pour que je puisse quand même participer et tout. Donc, c'était cool parce que ça faisait un moment que j'avais pas fait de sport. Très bien. Depuis, je te suis sur LinkedIn. Je me rappelle d'un post où tu avais parlé d'un diagnostic que tu avais eu du fait d'une croissance tardive et où les médecins t'avaient dit que vers 45 ans, tu serais en fauteuil roulant. Dans ce post, tu disais aussi que tu avais refusé d'accepter cette idée, que tu allais chercher des moyens pour améliorer ta tenue de dos parce que c'était lié à ça dans ce que tu disais et que finalement, là, tu as vers la cinquantaine et toujours pas de chaise roulante et au contraire, tu es personal trainer. Et moi, je m'étais dit, mais waouh, ça m'avait vachement parlé par rapport au genou et le fait que moi-même, on ait pu me dire, certains médecins, que je pourrais plus jamais recourir et moi, quoi ? Comment ça, plus jamais recourir ? C'est une idée que j'ai pas envie d'accepter non plus. Et après, on avait échangé ensemble sur les signaux du corps, comment les interpréter et tout. Tu as accepté de venir sur le podcast pour pouvoir parler justement de toi, ce que tu peux voir par rapport aux gens qui viennent te voir aussi. Comment tu les aides à interpréter les signaux de leur corps ? Est-ce que déjà, pour commencer, toi, tu dirais que le langage du corps est universel ? J'ai envie de te dire, pas vraiment. Ouais. Tout va dépendre de comment toi tu traites ton corps. Tout va dépendre aussi du passif
que tu as eues sur ton corps. Tout dépend aussi des paramètres que ton corps accepte de prendre en charge. Mmh. Ça fait vraiment plusieurs paramètres à prendre en considération. Je vais revenir juste sur ce 1er épisode dont tu as parlé et qui m'a fait extrêmement sourire. Quand je suis venu sur ce bootcamp, j'avais une autre idée en tête. OK. L'idée, c'était vraiment de faire un pilates à l'intérieur de la demeure parce qu'il faisait très froid à l'extérieur, si tu te souviens bien. Oui, je m'en souviens. Il faisait -1, -2. Donc moi, j'étais venu avec une idée de faire du pilates. Je trouvais que c'était une activité qui se prêtait bien à ce que vous faisiez. Et puis quand tout le monde s'est dit: «Mais non, pourquoi pas dehors au soleil?» mais il fait très froid, mais tout le monde était enjoué à cette idée. Et ben, on est parti sur un boxing fit à l'extérieur et effectivement, il a fallu s'adapter et d'où justement l'expérience de tout ce que j'avais reçu, de tous les contacts que j'avais pu faire, toutes les expériences humaines que j'ai pu traverser. Bah, en fait, j'ai pu rebondir et je dis: «OK, allons-y sur un cours de boxing fit en extérieur» et c'était très agréable avec, des gens que je ne connaissais pas du tout, des niveaux extrêmement différents, des gens très dissipés, d'autres beaucoup plus concentrés et je me rappelle aussi de toi, avec ton problème de genou, tu es venu me voir assez vite, tu dis: «Ouh là, attention, mes genoux et cetera, j'ai peur». Donc, oui, on sait s'adapter. Normalement, un bon personal trainer est capable de proposer Mmh. des options qui permettent justement de faire certaines activités sans à-coups et en protégeant les potentielles problématiques de ton corps. Une fois cet épisode passé, certaines personnes avec qui je suis resté en contact, Mmh. et que tu m'aies contacté pour ce podcast, j'avoue, c'est très honorable, j'en suis flatté et donc par rapport à le problème que tu évoquais au niveau des genoux, il faut savoir que le corps humain est une excellente machine, Mmh. mais est une machine en perpétuel équilibre et cet équilibre-là, il faut le respecter. Si on ne respecte pas l'équilibre imposé par le corps, vous maltraitez votre corps et c'est vous qui vous causez vous-même vos propres problèmes. Mmh. Donc oui, il faut écouter son corps, mais après en fonction des signaux envoyés, effectivement, va falloir jouer avec. Ouais. Et pour dire en parlant de synovice, c'est à l'intérieur d'une articulation. Mmh. Là, je ramène mes connaissances de médecine que je vais appliquer au monde du sport. Si tu as de la synovice, c'est que généralement tes muscles ne sont pas assez solides, assez puissants, assez costauds pour maintenir l'articulation du genou. Mmh. Et du coup, bah, en fait, il te le fait savoir, tout simplement. Mais maintenant quand j'ai une douleur au niveau du corps ou que je sens une tension, même des fois, tu sais, tu peux avoir la sensation d'un un courant électrique, tu sais? Ou tout de suite, la première chose qui me vient en tête, c'est: «OK, c'est quoi le message de mon corps là? Qu'est-ce qu'il veut me dire?» Et là, mais très bien, très bien. Je vais même aller un peu plus loin dans ce phénomène d'analyse et d'interpréter les signaux du corps. C'est que, tu vois, aujourd'hui, on est presque en conflit avec Mmh. les kinésithérapeutes, parce que les kinésithérapeutes, ils sont là pour régler un problème final, Mmh. généralement. Ils vont rarement à l'origine. Et nous, les personal trainers, c'est ce qu'on cherche à faire généralement. Mmh. C'est qu'on va chercher l'origine des problèmes pour dire, bah, en fait, oui, tu as mal là, mais attention, c'est parce que ici, le message remonte et en fait, ça vient de un exemple tout bête, hein, et souvent aujourd'hui, oui, j'ai mal au dos, on va au niveau des reins et cetera et un kiné va dire: «Oui, bah, écoutez, on va faire des massages et cetera et tout». Mais en fait, de base, la plupart du temps, c'est un message nerveux et le message Mmh. nerveux, il est pas localisé de là où on pense. Il faut remonter bien souvent au diaphragme et ça, l'origine, c'est souvent le stress malheureusement Ouais. et là, il faut apprendre à décoincer le diaphragme et c'est pour ça que des fois, quand on va chez les ostéos, ils mettent un temps fou pour nous réchauffer Mmh. et une fois que les muscles sont chauffés, bah, là, en fait, ils peuvent commencer à pratiquer leur art. Mmh. Mmh. Mais ça prend beaucoup de temps. Là, nous, les personal trainers, nous, c'est ce qu'on essaie justement de travailler en amont. Mmh. Donc c'est pour ça que c'est pas toujours évident de faire la part des choses. Oui. Dans toutes les informations aujourd'hui qu'on peut recevoir de chaque professionnel, Ouais. c'est un peu compliqué des fois de s'y retrouver. Ça a été aussi une des premières «claques» entre guillemets que je me suis prise quand j'ai commencé à avoir les problèmes aux genoux. C'était je m'attendais à ce qu'on me donne une réponse, tu vois? Qu'on me dise: «Bah, c'est ça qui va pas, donc on va faire ça et ça va aller mieux». Mais c'est pas une science exacte non plus, le corps humain. Ah non, du tout, ouais. Et du coup, en fait, bah, ça rejoint un petit peu ce que tu disais par rapport à est-ce que le langage, du corps est universel, tu vois? Il y a plein d'éléments à prendre en compte, il y a plein de possibilités, on a beaucoup de connaissances, on ne sait pas tout non plus et donc des fois, il faut, aller chercher un petit peu, expérimenter, tester des choses, voir qu'est-ce qui marche, enfin, du moins, c'est comme ça que j'ai pu le vivre avec les genoux Mmh. et que je continue parce que ça continue mais je prends en compte ce que tu viens de me dire. Et donc toi, si on devait interpréter les signaux du corps, qu'est-ce que tu as envie de partager avec nous aujourd'hui sur le sujet? Pour parler des signaux du corps, moi j'ai envie de dire, aujourd'hui, il faut être vraiment armé de plusieurs espaces. Dans le sens où les signaux du corps, c'est pas uniquement physique. Mmh. Si ce n'était que physique, ça serait presque trop facile. Mais il y a un aspect, psychologique, Ouais. un aspect mental, il peut y avoir des aspects nutritionnels, Oui. des aspects psychiques, qui sont encore différents,
des aspects psychiatriques. Et j'ai envie de te dire, c'est que normalement, un bon personal trainer, il est capable d'essayer de faire Mmh, une analyse complète. Alors, quand on dit faire une analyse complète, c'est pas forcément avoir la réponse A. mmh, C'est de se dire, alors, si tu as mal, si tu es comme ça, attention, il y a peut-être ceci, il y a peut-être cela. On essaie de trouver les origines. Soit c'est physique, voire nerveux, on est capable de prendre ça en charge. mmh, Mais si un aspect mental, les bons personal trainers sont capables de débloquer certaines situations. Mais moi, ce que j'invite à faire, on va dire chaque personne, chaque personal trainer aussi et chaque client, c'est de se rapprocher aussi de psychologues mmh, pour voir un peu ce qu'on peut faire ensemble. Tu vois, moi, pour le coup, c'est ce que ça fait 5 ans que je travaille en collaboration avec une docteure en psychiatrie, une docteure en psychologie. Parce que des fois, on se retrouve face à des situations, on analyse, on voit des choses, mmh, mais on ne sait pas comment les traiter ou alors on se dit: «Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je fais bien de faire ces choses-là?» Et du coup, des fois, on rapproche de ces professionnels, on leur expose certains cas, on leur dit: «Voilà». Et ce qui est vraiment très bien, c'est généralement, on nous dit pas: «Ouais, fais ça comme ça, fais ça comme ça, fais ça comme ça». C'est qu'on nous demande: «Toi, comment tu envisages les choses?» mmh, Et là, moi, je dis: «Ben, voilà, je prends cette possibilité-là parce que ça peut amener ça, ça, ça. Est-ce que je suis dans le vrai ou pas?» Et des fois, on nous dit juste: «Attention, faut juste pas prononcer des mots qui peuvent être, difficilement acceptés par la personne en fonction de». mmh, Et à partir de là, bah, ça nous donne une enveloppe globale et là, on peut intervenir sur plusieurs plans qui permettent justement de régler des problèmes que forcément un ostéo, un kiné ou que sais-je ne saurait pas résoudre de lui-même. mmh. Faut savoir analyser, savoir aussi se dire, il y a des choses que je ne sais pas faire, mais qu'il va falloir que j'intègre dans mes coachings. Ouais. Justement, par rapport à ça, quand on a discuté, je me rappelle que toi, tu disais que quand quelqu'un vient te voir pour, une première séance, juste en regardant la personne, tu as déjà plein de D'informations, d'informations parce que exactement. justement, le corps, émet des signaux que tu arrives à interpréter. C'est exactement ça, c'est qu'en fait, normalement, ce que je dis à chaque client, que ce soit une première séance ou même, un habitué, des fois, on a des séances qui sont préprogrammées. On se dit: «Bon, aujourd'hui, on va faire de la force» Mmh, parce que voilà, on est assez armé pour le faire et des fois, on voit le client arriver mmh, totalement lessivé. «Waouh! Bonjour, oui, ça va». En fait, il y a même pas besoin de dire j'ai même pas besoin de demander: «Est-ce que ça va?» mmh, C'est on le voit, ça va pas. «OK, va te changer, je me connecte à ton polar et on va voir un peu ce qu'on peut faire ensemble». Et quand juste, le fait de voir les gens arriver, on se dit, «Waouh!» Alors on fait un petit échauffement et durant l'échauffement, on fait parler les gens. mmh, Alors on n'est pas des psys encore une fois, mais le fait qu'ils nous disent: «Voilà, j'ai eu ça comme problème, j'ai rencontré ça, ça m'a fait mal, j'ai pas dormi, j'ai pas mangé» et cetera. Bah, en fait, ça nous donne plein d'informations à l'espace de 2 3 minutes mmh, et là, on se dit: «Bah, en fait, ce que j'avais prévu, c'est bon, on est en plein dedans» ou alors c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans le bon mood pour faire ce genre d'exercice, on va faire totalement autre chose mmh. et là, du coup, on déroule une bonne séance et normalement, quand on fait bien les choses, à la fin de la session, le client ne sait pas qu'on a tout changé. Il me dit: «Franchement, cette séance-là, c'est exactement ce qu'il me fallait». Voilà et quand le client ressort déchargé, mais déchargé d'ondes négatives et il repart avec plein d'ondes positives et on va dire: «Je suis bien là», il ressort avec le sourire. Là, on se dit qu'on a accompli notre mission, on a touché en plein dans le Mmh, mille. mmh. Oui, parce que le sport, en plus, c'est un moyen, quand même assez, efficace pour, se sentir mieux, prendre soin de soi. Dans ce que tu dis, ce que j'entends aussi, c'est que, c'est important d'adapter et même si on a une idée au départ, de pas forcer le corps s'il a pas l'énergie pour ça. Ça peut même être dramatique des fois, hein. Tu as raison de le souligner, hein. Des fois effectivement regarde la chose, la plus récurrente pour vous les dames, Mmh. vous connaissez, hein, les choses mensuelles, Oui, voilà. tous les mois. Donc exactement et donc même par rapport à ça, en vrai, un beau personal trainer est capable d'identifier. Mmh, Quand on voit une personne, on lui dit: «Voilà, on va faire ça». Sur la première série, gros coup de fatigue. «Ah OK, d'accord». On n'a même pas besoin de poser la question. «OK, laisse tomber, on a compris, on change». mmh, Donc effectivement, on doit s'adapter en permanence. Des fois, ça tombe pile poil, mais des fois, bah, en fait, on se dit: «Non, changeons tout de suite» parce que justement, ça peut engendrer des problèmes physiques, même des problèmes mentaux des fois, hein. mmh, mmh, Parce que des fois, les gens peuvent dire: «En fait, je suis trop nul, j'y arriverai jamais». Non, non, tu pas trop nul. C'est juste que j'avais pas compris que tu étais pas dans la bonne période, donc on va changer mmh, et la fois d'après, on remonte dessus,
on ne dit rien, bah, tu vois la dernière fois, tu avais du mal à le faire. Mmh. Bah, regarde maintenant, aujourd'hui tu as 5 kilogrammes de plus. Ah ouais, extraordinaire. Non, c'est pas extraordinaire, c'est qu'on apprend ton corps à évoluer avec les signaux qu'il nous envoie. De prendre ça en compte. Et ce que tu disais aussi, les aspects, à la fois physiques, mais aussi, émotionnels, alimentaires. Et si on mange pas bien, ben on va avoir moins d'énergie, moins de carburant dans le corps aussi et donc d'adapter tout ça. Tout rentre en ligne de compte effectivement Mmh mh. et du coup, ça impacte même la confiance parce qu'il y a des gens qui arrivent des fois et bien souvent sans confiance ou sans avoir on va dire la connaissance de ses capacités. Ben, en fait, ça a un impact, assez direct sur la confiance et derrière, quand on fait bien les choses, ça donne des évolutions exceptionnelles. Mmh. Exceptionnelles, hein. C'est, le simple fait de il y a des gens qui se disent: «Moi sauter déjà c'est pas possible» et qu'au bout de 3 mois, on les fait sauter sur une box. Mmh. Tu sais ce que c'est qu'une box? Oui, les caissons là en Voilà, ouais, exactement. enfin genre de caisson. Rien que ce genre de choses, ça donne une confiance énorme, aux clients, enfin, en tout cas, moi, ce que j'appelle, les athlètes Mmh. et ça leur procure une confiance qu'ils développent aussi dans le monde professionnel et franchement, des fois, on voit les évolutions, on Mmh. se dit juste: «Waouh, c'est extraordinaire» et surtout quand les clients disent que c'est grâce à toi. «Non, moi, j'ai rien fait. Nous, on est là pour vous guider, c'est tout ce qu'on fait, c'est vous qui faites». Donc c'est là où on se dit: «Ah franchement, on touche, plusieurs domaines» et c'est vraiment appréciable de l'entendre. Et d'ailleurs à ce sujet, est-ce que tu as des pratiques à recommander ou qui, aident à mieux écouter son corps au quotidien? Je sais pas si c'est quelque chose que tu donnes à tes clients ou pas? Je vais être honnête avec toi, la plupart des clients, c'est quand ils sont pas avec nous, ils font rien. Malheureusement. Mais la meilleure façon d'écouter les signaux du corps, ça va te paraître un peu bizarre, mais c'est la méditation. Ça me paraît pas bizarre du tout. La méditation, alors bien souvent les gens disent: «Je ne sais pas méditer». Alors méditer, c'est pas une science infuse, hein. Faut pas non plus, se leurrer. C'est s'asseoir et essayer de s'écouter. Voilà, juste écouter, ce qui se passe dans son entourage, fermer les yeux et se reconnecter. Mmh. Ne penser à rien. Parce que j'entends aussi des fois des gens disent: «Oui, moi je médite». «Ah bon? Comment tu fais pour méditer?» «Bah, des fois je m'assieds puis je réfléchis à ça, ça, ça». Mais je dis: «Mais en fait non, c'est pas ça méditer». Là, je leur dis: «Méditer, c'est-à-dire juste tu penses à rien, tu fais le vide dans ta tête et c'est tout et tu te laisses partir, aller et par contre, des fois, ça fait Ne peur. pas s'accrocher aux pensées, ouais. Exactement, exactement. C'est pas facile à faire, mais quand on commence à y prendre un peu goût et cetera, franchement, des fois, c'est incroyable les effets que ça peut donner, les ressentis, franchement, c'est un conseil. Ça permet de prendre du recul, Oui, de mettre de la conscience sur certaines choses qu'on voit pas forcément parce qu'on est prise dans le quotidien, dans les routines et cetera. exactement. Tu as certaines méditations, je sais pas si c'est quelque chose, mais j'imagine que tu connais et que tu recommandes. C'est, les scans corporels, tu sais? Où, tu te mets un petit peu en position de méditation ou en tout cas, l'intention, tu vois, de prendre un moment de calme pour se recentrer, on va Mmh. dire et de scanner, son corps. En fait, comme toi, ce que tu vas faire, mais sauf que là, c'est se dire: «Bah, tiens, est-ce que mes épaules, elles sont légères ou est-ce que je ressens des tensions à certains endroits du corps?» pour, prendre conscience. C'est vrai que c'est l'idéal, mais c'est très difficile à faire ce que Ouais, tu dis. Parce que généralement, déjà d'une, on veut pas s'en rendre compte. c'est vrai. Même quand tu es avec ton coach, on te dit: «Ah bah, ses épaules, ah c'est marrant, je me rends pas compte». Alors c'est pas quand tu vas méditer que tu vas t'en rendre compte en vrai. C'est vraiment dur. Non, vraiment le sens premier de la méditation, c'est vraiment j'ai envie de dire, c'est la respiration. Mmh, Sans la respiration, tu feras rien. mmh, Donc il faut vraiment apprendre à juste relâcher, inspirer par le nez, souffler par la bouche avec des temps d'apnée et tu modifies un peu ça de temps en temps. Juste le fait de respirer, ça va toi t'emmener vers quelque chose où, pour ceux qui vont méditer pour la première fois, ça va leur paraître bizarre, mmh, c'est sûr. Parce que moi, ça m'a fait cet effet-là. Mais une fois que tu comprends un peu les mécanismes, que tu dis: «Ah ça détend», tu penses plus à rien et cetera. Alors il y a pour des gens, ça leur fait peur de se retrouver face à eux-mêmes, c'est une réalité. mmh, Ça malheureusement, faut une aide, extérieure d'un professionnel, mais pas de la méditation. mmh. C'est plutôt psychologique. Derrière, si on arrive à débloquer, ces petits obstacles, la voie derrière, elle est royale, hein et ça apaise. Sur le quotidien, ça a un impact vraiment, assez significatif. Oui, complètement, oui. Bah, ça permet de mieux prendre soin de soi, de savoir, où viser. Oui, c'est vrai, où viser, c'est exactement ça, où viser et mieux s'écouter. Tout à fait et mieux comprendre aussi ce que le corps veut nous dire. Ouais. C'est pas parce qu'on a mal en bas au niveau de la hanche, que c'est la hanche qui ne va pas. Mmh. Tu as des exemples concrets,
Ah oui, j'ai une cliente, ça faisait 1 an et demi que je la suivais, une cadre, une directrice financière et eux, ils sont, tout le temps assis, Mmh. très stressés, très dans le contrôle. Ces gens-là, ils sont dans le contrôle un maximum. Il y a rien qui doit dépasser. Elle est arrivée, moi je fais déjà du sport, mais voilà, j'ai mal ici et mon médecin me dit: «J'ai un début de sciatique». OK. Après c'était: «J'ai, mal parce que j'ai une cruralgie». Alors si tu as déjà 2 diagnostics différents, c'est que l'origine elle est pas bonne. Mmh. Donc on a commencé à travailler ensemble et au bout de 6 mois, elle avait toujours mal. Je lui dis: «Non, il y a un sujet là, il y a quelque chose qui va pas». Donc elle est partie voir son ostéo en urgence. Moi, j'avais une idée de ce que c'était, mais je voulais pas parce que je suis pas médecin, Mmh. mais je voulais pas l'induire en erreur. Donc je me suis dit: «Allez, va voir ton ostéo et cetera». J'ai demandé à la cliente: «Est-ce que tu me permets que j'appelle ton ostéo pour essayer de bien comprendre le signal qu'envoie ton corps?» parce que visiblement on n'est pas dedans. Mmh. Parce que si, tu as encore mal, c'est qu'il y a un problème quelque part et l'ostéo, je l'ai eu, le lendemain: «Oui, écoutez, voilà, le problème, il est là». Mais j'ai dit: «OK, mais attendez, si c'est nerveux, nerveux, nerveux», je commence à réfléchir, bah, c'est le diaphragme, en fait, votre histoire. Elle me fait complètement, elle me fait à chaque fois qu'elle vient me voir, son diaphragme, il est bloqué. Ah OK, donc la respiration. Elle me fait: «Tout à fait» et cette dame-là, elle veut pas respirer, elle est tout le temps en apnée et donc quand elle est revenue, je l'ai fait asseoir. Je lui ai dit: «Écoute, c'est très simple, ce que tu ne veux pas, tu vas être obligé d'y aller. Tu vas être obligé de lâcher prise. Si tu lâches pas prise, tu auras de plus en plus mal, tu auras de plus en plus de problèmes et crains le pire». Mmh. Alors c'est pas une question que je veux te faire peur, mais je lui ai dit: «C'est vraiment une certitude» et donc là, elle me dit: «Oui, je sais pas si je vais y arriver». Je dis: «Si tu me fais confiance, on va y arriver». Il lui a fallu 1 mois pour tout relâcher. Mmh. C'est très fort, hein. D'habitude, ça prend vraiment des mois et des mois et des mois, mais là, comme ça faisait 1 an et demi que je la suivais et elle m'a fait confiance et elle va plus chez l'ostéo. C'est fini, elle a plus mal. Juste avec la respiration, enfin «juste» entre guillemets. La respiration, elle est lâcher prise, donc ça va de pair, mais finalement, elle a fini par accepter ce phénomène et ce qui m'a fait le plus plaisir avec cette dame, c'est que non seulement il y a eu un impact professionnel, Oui. puisque du coup, elle a pris confiance, moins stressée, plus d'énergie, beaucoup plus positive, donc elle manageait beaucoup mieux ses équipes, donc elle a évolué professionnellement et ensuite je lui ai dit: «Bah, avec ça, tu verras que le jour où tu auras un enfant, bah, tu sentiras presque pas». Donc elle était prête, donc effecti et 6 mois après, elle est tombée enceinte. Et elle a eu son bébé, elle m'a dit: «Franchement, c'est passé nickel». Et là, pour le coup, en tant que personal trainer, c'est difficile à identifier ce genre de sujet, mais le fait de parler avec une professionnelle qui Mmh. était l'ostéopathe, qui dire: «Attention, c'est le diaphragme» et cetera, je m'en doutais, mais je voulais vraiment avoir un Mmh, avis mmh, médical. mmh. Et là, quand j'ai su ça, j'ai dit: «OK, c'est bon, je sais quoi faire». Mais quand je dis: «Je sais quoi faire», c'est tard. Un bon personal trainer doit être capable de se mettre en relation avec un ostéo pour comprendre le corps, Mmh. les signaux et cetera et dire: «OK, je sais comment faire maintenant». Sinon, tout seul, on risque de faire craquer le corps Ouais. et ça, c'est encore plus délicat. Je pense que là, ça met le doigt sur quelque chose aussi, c'est qu'au final, quand il y a des signaux du corps, alors bon, il y a des petits signaux, on va dire, peut-être qu'il y a différents niveaux. Certains qu'on peut assez facilement identifier seul et sur lesquels on peut agir, mais Mmh. un ou des avis externes vont être, nécessaires pour emboîter les différentes informations, les différents, points de vue. Alors peut-être trop d'avis, c'est pas bon non plus, mais au moins, avoir une prise de recul. Ah, tout à fait, hein, c'est nécessaire, hein. Il faut pas avoir honte de dire: «Il y a des choses que je ne saurais pas faire tout seul». Mmh, Nous, on intervient beaucoup sur l'aspect, mental, nerveux et musculaire, mmh, mais il y a d'autres choses après on ne sait pas identifier. mmh, mmh, Et ça, faut pas avoir honte de le dire. Une autre anecdote, c'est que je suis un directeur général d'hôtel. Ça fait 1 an que je le suis à raison d'une séance par semaine et ces derniers temps, je lui dis: «Attention». Moi, je l'ai senti. Je lui dis: «Voilà, quand on fait cet exercice-là, tu as mal, tu es pas bien, tu as mal au genou». mmh, Je lui dis: «À mon avis, il doit y avoir quelque chose au niveau de ton bassin». Par contre, je suis pas capable de dire quoi exactement, mais il y a de fortes chances que tu aies le bassin déplacé. mmh, mmh, Je lui dis: «Par contre, s'il te plaît, là, cours chez ton ostéo mmh, et prends rendez-vous, mais le plus rapidement possible». Il m'appelle, 2 jours après, il m'a dit: «Oui, je suis parti chez l'ostéo et cetera. Effectivement, bassin déplacé de 3 centimètres». J'ai 3 centimètres, c'est énorme et donc une semaine sans sport et je lui dis: «Non, mais logique» et là, je lui dis: «Pendant une semaine, déjà, tu es au repos». Oui, c'est ce qu'il m'a dit l'ostéo, donc très bien et quand on va reprendre les séances, on va pas toucher à ton dos parce que les muscles ont une mémoire et cetera, donc on va pas trop le chahuter, on va faire le reste et ça, le fait que je lui dise: «Attention», bah, en fait, ça lui a permis justement, lui, de pas être trop handicapé, mmh. d'agir au plus vite sur la cause de son problème
Et ça, justement, il faut être capable de le dire: «Voilà, tu as ce problème-là, il faut réagir». Par rapport aux genoux, pour moi, il y avait vraiment cette phrase: «Le mouvement, c'est la vie» et ça rejoint un peu un vrai faux qu'on a parlé sur le fait que s'entraîner quand on est légèrement blessé renforce la zone et accélère la guérison. L'idée, c'est pas non plus de forcer et de se blesser. Comment trouver le bon équilibre? En fait, il y a des moments pour le faire. Quand ton corps est bien entraîné, Mmh, tu peux le pousser sur des extrêmes parce que ton corps, il a la capacité d'encaisser. mmh, Alors, tu parlais de genou. Le genou, comme la cheville, ce sont des articulations motrices. mmh, mmh, Donc en fait, tu as pas le choix. C'est que quand il y a un signal, tu es obligé de le considérer avec la plus grande attention. mmh. Ça ne veut pas dire forcément que ton corps est fatigué. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton corps, qui est pas équilibré. Ouais, À l'inverse, quand tu as mal au coude, bah, tu peux te déplacer, et cetera et tu fais pas forcément attention parce que c'est pas un élément moteur. En fait, c'est pas un élément qui va te supporter dans la journée. Quand tu as un problème à la cheville, bah, forcément, tu vas te mettre à ouais. boiter. Donc quand tu vas boiter, tu vas commencer à compenser. Donc tu te diras: «C'est juste la cheville, ça va». Puis au bout de 3 jours, tu vas dire: «Punaise, pourquoi j'ai mal à la hanche à Mmh, gauche mmh, alors que ma cheville, c'est à droite?» Ouais, mais tu compenses et puis d'un seul coup, tu vas commencer à avoir mal au genou gauche. mmh, Je comprends pas, d'une cheville droite, j'ai une petite foulure, mais d'un seul coup, j'ai mal au genou gauche. Bah ouais, parce que du coup, ton corps, il compense à fond et je lui dis: «Et tu vas voir que bientôt, tu vas avoir mal dans le bas du dos». Mais comment ça se fait? Bah, parce que tes abdos, ils vont réagir d'une certaine manière et du coup, ta colonne, elle va commencer à compenser, elle va se dévier. Des fois, c'est de la fatigue physiologique. ouais. Et comment on identifie la fatigue? Ah, bonne question, merci de l'avoir posée. En fait, la fatigue, c'est quoi? C'est juste que parce que ton corps est habitué à une certaine vitesse d'exécution, tout le temps la même. C'est ça la fatigue. OK. Et donc, pour lutter contre la fatigue, il faut avoir des temps faibles et des temps plus forts que ce que tu as l'habitude de vivre. Mmh, Et c'est ça qui va permettre de lutter contre ta fatigue. Fatigue nerveuse, fatigue musculaire, bah, toutes les histoires de fatigue, c'est parce que tu es toujours à la même vitesse. Tu penses toujours de la même façon, et cetera. Donc du coup, tu sors jamais de ton quotidien ouais. et c'est ça qui est fatigant. Tu vois, je reviens sur tout ce qui est dirigeant et pourquoi moi je m'amuse à gérer les dirigeants, c'est parce qu'en fait, quand ils arrivent, waouh, tac, tac, je les vois arriver, je fou, toi, tu es fatigué, tu es cramé. Du coup, le fait d'être en séance juste 1 heure avec moi Mmh mh. ou avec mes collaborateurs, c'est qu'on se dit: «Attends, bah, là, ça sert à rien parce que là, tu es cramé, donc chut, hop, on va passer sur quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus calme et ça va t'obliger, toi, à redescendre pendant 1 heure». Mmh. Rien que ça, déjà, ça les requinque. Franchement, c'était pas grand-chose la séance, mais ça m'a fait un bien fou. Mais oui, parce qu'en fait, tu es toujours boum, 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 à 100 de tes capacités. Donc au bout d'un moment, non, stop, ton corps, il dit: «J'en veux plus, je suis fatigué». Donc soit tu es capable d'aller sur du 120 dans ce cas-là, tu performes Mmh. ou soit tu redescends et tu passes sur du 40 tu relâches ton corps et limite, c'est dans ces cas-là qu'on dit: «Bah, la méditation a ses effets». Mmh. Parce que voilà, on se pose et on respire. Donc c'est comme ça qu'on peut lutter, entre guillemets, contre la fatigue. C'est éviter d'avoir toujours cette même vitesse d'activité. Moi-même étant entrepreneur, je suis jamais sur la même vitesse. Mmh. Mais oui. Des fois, on me dit: «Tu es ultra speed» parce que je réagis très, très vite, surtout dans le business et des fois, j'ai une attitude très nonchalante qui m'a joué des tours à l'époque quand j'étais salarié. On me dit: «Ouais, tu as une nonchalance affirmée, mais c'est marrant parce que tu tiens tous tes objectifs. Ils sont toujours remplis à 100. Comment tu fais?» Bah, c'est que pendant que toi, tu fais semblant ou pas, tu es tout le temps réactif. Bah, moi, des fois, je suis là en mode tranquille. Et quand on me dit: «Mais, est-ce que des fois tu te poses à boire un café et cetera?» Mais pire que ça, moi, des fois je fais des siestes Mmh. et c'est pas parce que je fais des siestes que je vais dire que le monde va arrêter de tourner. Je m'en fiche. Tu vois, il faut être capable de se dire: «Bah, je fais une sieste parce que mon corps aujourd'hui, je sens qu'il est fatigué et je vais pas faire un travail où je vais me dire: "Ouais, faut que je fasse ça parce que voilà, faut que je le fasse et cetera"». Bah, non, en fait, je sens la fatigue arriver, je préfère faire une micro sieste d'1/4 d'heure, 20 minutes. Boum, mon corps récupère, je me réveille et là, je suis à 100 de mes moyens. C'est un équilibre à trouver. Tout à fait, toujours. Équilibre physique, mental, psychologique, Ouais. ça peut être perturbant pour certains, hein. Quand on me dit: «Ouais, tu te lèves à quelle heure?» Mais moi, mon rythme biologique, il est simple. Je me lève il est 9h, 9h30. Mmh. Par contre, je vais me coucher, il est 1h30. J'ai pas de souci là-dessus. Mmh mh. Faut s'écouter, faut écouter son rythme biologique aussi. Carrément. Et la phrase qui dit, «Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt», je la comprends pas moi. Je dis juste que votre temps, vous devez être efficace, vous devez être rentable. Mmh. Ouais, là oui, il faut être à 100. Si tu dois être efficace à 100 pendant 4 heures de la journée, ben, identifie les 4 heures pour lesquelles où tu es vraiment Mmh mh. tu performes dans ces 4 heures-là et le reste du temps, tu fais comme tu peux. Ouais. Mais sans avoir tu vois, c'est très français aussi de dire: «Oui, pendant que tu es là, il faut que tu fasses ça, ça, ça». Alors en fait, moi, j'ai toujours été contre ça et ce que je disais à mes patrons à l'époque, c'était, «Dis-moi la mission, je vais t'emmener là-bas, mais comment j'y vais et à quelle heure, ça je peux pas te le dire». Ouais. Voilà, chacun son rythme biologique.
Il y a des gens qui sont faits pour se lever à 7 heures du matin, d'autres à 5 heures. Même, tu vois, par exemple, les insomniaques, c'est pareil. Les insomniaques, pourquoi ils sont insomniaques, les gens qui sont insomniaques? Mais c'est psychologique, hein. J'ai beaucoup côtoyé ce genre de personnes et j'ai cherché à savoir comment les aider. Mmh. J'ai travaillé avec des psychologues, des psychiatres, des hypnothérapeutes. Ouais. Mais le problème des insomniaques, c'est eux-mêmes. C'est parce que là-dedans, dans leur tête, ils sont incapables de faire pause. J'ai une cliente aujourd'hui, c'est une amie, elle a du mal à dormir. Je dis: «Mais, en fait» et quand je parle avec elle pendant les coachings, elle m'emmène sur des sujets. Je dis: «Mais pourquoi tu penses à ça? Laisse-toi aller!» Elle fait: «Ah mais c'est plus fort que moi» et j'ai en fait, justement, c'est le phénomène inverse du lâcher prise. Mmh. Tout le temps du contrôle. Mais si je fais un pas en avant, alors je vais ramener ça à une question physique, tu vas vite comprendre. Je vais te dire: «Marche». Toi, ta première question, ça va dire: «Pied gauche ou pied droit?» Ben comment? Par celui que tu veux, je vais te dire. Après, tu vas me dire: «D'abord le talon ou les orteils?» Mais je dis: «Pourquoi tu te poses ces questions-là? Laisse ton corps agir tout seul». Mmh. Et tu vois, un insomniaque, c'est ça, c'est pense toujours à quoi faire en premier, quoi, ceci, cela, ça réfléchit tout le temps et c'est pour ça qu'ils ont du mal à dormir. Mmh. Peut être son pire ennemi ou son meilleur ami. Exactement. Ah, c'est bien dit ça, tiens, je le garde, c'est une bonne punchline. Ou même je dirais, on peut être son meilleur ami ou son pire ennemi, dans ce sens-là. Aussi, ça marche aussi. Ça sonne mieux, je trouve. Bah, après, il y a aussi des effets psychologiques, hein. Des fois, il y en a, c'est nerveux et cetera. Oui, Mais ça, c'est des cas extrêmes. ouais, ouais. Mais dans la majorité du temps, Mmh. c'est bien souvent, c'est psychologique. Tu parlais des signaux du corps. Est-ce qu'ils peuvent être parfois trompeurs? Je pense avoir la réponse à ma question, mais je veux bien ton avis là-dessus. Il peut être trompeur si l'analyse n'est pas bien faite. Ouais, c'est ça. Voilà, si le scan n'est pas bien fait. Par exemple, quelqu'un qui arrive dire: «J'ai une migraine». Mmh. Ah, qu'est-ce que quand toi tu as une migraine, à ton avis, ça vient de quoi? Tu as une idée? Et ça peut être différent selon les personnes. J'ai rarement des migraines, mais je dirais de mon côté, ça peut être, fatigue extrême, trop devant les écrans. Ouais, principalement ça. C'est bien, c'est déjà une bonne partie de la réponse. La première cause de la migraine, c'est le fait que ton cerveau ne respire pas bien. Mmh. C'est le manque d'oxygène dans le cerveau, on va dire la 1re cause. Pourquoi? Parce que encore une fois, les gens sont souvent stressés et quand tu es stressé, effectivement, après, il y a le côté olfactif, bah, quand tu es derrière un ordinateur systématiquement, bah, ça empire les choses. Mmh. Parce que les gens sont là en train de travailler, ils pensent pas à d'une relâcher les épaules, les fameuses épaules, hein? Donc, ils ne pensent pas relâcher les épaules, donc ils sont en mode, tank ou, mode, tu sais, les footballeurs américains. Donc ils sont là sur l'ordinateur et boum et ça respire pas parce qu'ils sont dans l'obligation. Ils se disent: «Ah, je suis obligé de finir ça, finir ça». Mmh. Bah non, c'est pas bon en fait et du coup, bah, eux, leurs épaules remontent, donc c'est un premier effet physique et deuxièmement, ils sont là en train de réfléchir et ils sont pas en train de respirer, en train de se relâcher. Bah, du coup après, ça devient compliqué, de tout gérer. Souvent les migraines, ça vient de là. Ça vient Ouais. de là et du coup, quand, les gens arrivent: «Ah, j'ai une migraine d'enfer». Alors après, c'est vrai que des fois, il faut aussi regarder la nature. Oui, la pression atmosphérique est basse, elle est très forte, donc c'est un peu normal. Alors ceux qui sont sujets aux migraines, ils le ressentent encore plus. La pression atmosphérique a un effet sur nous. Donc là, il y a des choses qui sont très simples à mettre en place. OK, pas de problème, tu as mal au niveau des tempes, il y a pas de souci, genre prépare un bac d'eau froide, plonge ton visage dedans, c'est à effet immédiat et les gens me disent: «Oui, mais la cryothérapie, ça a des bons effets, mais il faut juste savoir s'en servir» et du coup, ils me disent: «Ah ouais, franchement, ça fait un bien fou». Mais jamais tu fais ça chez toi. Et moi, en fait, c'est des choses basiques. Ouais, c'est vrai, ça fait du bien et on peut commencer la séance. Mais par contre, on va faire respirer un peu ton cerveau. «Ah bon, comment on fait?» Bah, exercice de respiration, on va relâcher le diaphragme, c'est parti. Et n'oublie pas, dans à peu près dans 5-6 minutes, tu vas commencer à bâiller. Pourquoi? Bah, parce que tu es en train de rééquilibrer les échanges gazeux dans ton cerveau. Et du coup, ça provoque le fait que tu bailles, ça ne veut pas forcément dire que tu es fatigué. Oui. C'est juste que des fois, ça peut être ton cerveau il respire, tu es en train de te relâcher. Ah bah c'est bien, cool, on y va. Mais à partir du moment où on est capable de le dire pour les gens, bah, en fait, du coup, ça prend sens. Mmh mh. Puis ça permet aussi quand ça se reproduit d'avoir une feuille de route un petit peu, tu vois? Aussi, exactement, de se dire: «Ah bah, si j'ai bâillé, peut-être que» et des fois, il y a des clients qui me disent: «Bah, tu sais, la dernière fois, j'ai bâillé, j'ai repensé à ce que tu m'as dit, mais du coup, je me suis mis sur pause et puis je me suis relâché». Mmh. Waouh! Alléluia, ben c'est bien. Donc je me dis, des fois, on a des phrases qui enfin il y a des sujets qui sont impactants. Et ce que je trouve intéressant là aussi par rapport à ce que tu viens de dire, tu vois, typiquement le bâillement, en fait, c'est que le moindre signal a son importance, même un bâillement, qui peut paraître anodin. Oui,
C'est tout le monde baille tous les jours, ou peut-être pas tous les jours, mais tout le monde baille, à plusieurs fois dans sa vie. Dans sa vie, oui, je crois que tu allais me dire dans la journée. Bah non, il y en a qui ne baillent pas dans la journée. À ton avis, comment on peut savoir que c'est un signal du corps? Par exemple, typiquement un bâillement, pour toi, c'est un signal du corps en mode: «Attention, c'est bien de relâcher» ou tu vois ce que je veux dire? Ah oui, totalement, totalement. Mais en fait, il y a pas d'âge, hein, pour ça, en vrai. Moi, je suis en train d'apprendre à apprendre à mon fils de 8 ans de reconnaître les signaux. Des fois, il me dit: «Oui», et je lui dis, «Quand tu as quelque chose, dis-le». Voilà, verbalise ce que tu ressens et ce sera beaucoup plus simple à traiter et même pour toi, tu sauras les choses et cetera, tu sauras comment agir. Il en a conscience maintenant. Des fois, il me dit: «Papa, j'ai mal au dos» et cetera. «Waouh, tu mal au dos à ton âge?» Et cetera. Donc je lui dis: «Où ça exactement?» Donc en fonction de ce que je vais voir: «Ah», je dis: «Oh, ça, c'est pas grand-chose, c'est musculaire». Je dis: «Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui?» Je lui pose des questions. «Ah, ben voilà, tu as fait ça». Donc je trouve assez vite la Mmh raison mh. et du coup après, même des fois quand il a mal, je lui dis quand, il fait ses devoirs, par exemple. Mmh. Un exemple très simple, il fait ses devoirs et un enfant de cet âge-là, c'est difficile d'avoir une concentration à rallonge Ouais. et donc quand il est avec mon épouse, bah, il fait ses devoirs d'une certaine manière, mais quand il est avec papa, c'est différent et donc je lui ai dit: «Quand tu te vois que tu commences à ne pas y arriver, que tu en as marre et cetera, tu relâches, tu vas respirer tranquille dans ton coin et cetera et tu reviens quand tu te sens prêt. Mmh. Les devoirs avec papa, ça dure pas 3 heures, ça dure une demi heure maximum». Voilà, donc et c'est là que je lui dis: «À chaque fois que tu sens que tu te sens dépassé, Mmh. tu fermes les yeux, tu vas ailleurs, tu respires. Inspire par le nez, souffle par la bouche 3, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Peut-être que tu vas te mettre à bâiller parce que si ton corps est fatigué, peut-être aussi ou pas, j'en sais rien. Mais au moins, ça va te faire du bien. Et tu reviens et tu verras que tu auras les idées plus claires. Mmh mh. Et ça marche. Est-ce que tu dirais qu'il y a des erreurs à éviter, Oui, oui, bah, tu l'as dit tout à l'heure dans ton vrai ou faux et c'est une grande cause. Par exemple, les tendinites, les choses comme ça. Jusqu'à il y a pas longtemps encore, on disait: «Oui, il faut immobiliser, repos, repos, repos». C'est une énorme bêtise, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mmh. Le fait d'immobiliser une articulation pour, des problèmes de tendinite et cetera, c'est même pire, en fait. Mmh. Du coup, l'articulation ne se repose pas vraiment et les muscles sont, on va presque laisser au repos et quand on va se remettre à marcher dessus, ça va être pire que mieux. Mmh mh. Donc après, c'est là qu'il faut retravailler tout de A à Z. Quand on a une tendinite, je l'ai eu, enfin moi-même je l'ai vécu et cetera, tout le monde m'a pris pour un fou, mais non, il faut tout remarcher un peu dessus et remettre un peu en tension, beaucoup plus faible, mais au final augmenter de petit à petit tes tensions et ça facilite la guérison, et aujourd'hui tous ceux justement, il y a les coachs qui étaient là avant ou les kinés qui étaient de l'ancienne école qui disaient: «Repos total», même les médecins ils disaient: «Repos total». Mmh. Et quand tu es avec quelqu'un qui est, on va dire up to date par rapport au niveau des formations, des tendances et cetera, bah, là maintenant aujourd'hui les choses sont différentes. On va dire: «Non, il faut remettre ça en action». Là une cliente, disait: «Oui, j'ai mal à genou, je suis tombée au ski» et cetera. Elle est suivie par une de mes collaboratrices, j'ai entendu parler et je lui ai dit: «Tu en penses quoi?» Je dis: «Ah moi, il faut remettre tout de suite en action et cetera, mais avec des charges beaucoup plus faibles et remonter dessus» et ça m'a fait plaisir de l'entendre. Mmh. Et même moi, je me suis dit: «Ça veut dire que je suis encore, je suis à la page, c'est bon, on est sur la bonne, la bonne vibe», donc oui et la cliente a eu peur. Mmh. La cliente a eu peur, elle dit: «Non, mais j'ai mal, il faut que j'arrête». Non, pas forcément. Mmh mh. On remonte dessus, allez, on fait des exercices et cetera et finalement, bah, c'est passé. Mmh mh. C'est franchement, jamais j'aurais fait ça. Allez-y, tu peut-être une entorse, tu peut-être une torsion du ligament, mais allez, on y va Mmh. et il faut aussi apprendre à justement reconnaître ces signaux avec peut-être des anciennes connaissances, mais avec des connaissances actuelles, eh ben, on fait évoluer les choses et les mœurs Mmh. et du coup, ça donne, des belles choses. Puis je sais pas qu'est-ce que tu en penses toi, là-dessus, est-ce que tu le vois aussi? Mais, si je reprends ma propre expérience là-dedans, il y a la douleur, mais, il y a la peur et la peur augmente la douleur. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, tout est gouverné par la peur. Mmh. Tout. Tu te forces à travailler. Pourquoi? Parce que si tu travailles pas, tu vas perdre ton job et si tu vas perdre ton job, bah, tu pas d'argent. Mmh. Donc tout est gouverné par la peur. Si, j'ai mal à ce muscle, je vais pas dessus, j'ai peur de me refaire encore plus mal et c'est souvent ça. Mmh. Ben, en fait, il faut être capable de dépasser ces prismes et ton personal trainer est là aussi pour t'y aider. Mmh. Donc oui, effectivement et je vais même aller plus loin dans l'histoire de peur. Il y a l'histoire de la peur et du gain. Parce qu'aujourd'hui, moi, il y a une chose qui me frappe dans le système actuel, mais ça, c'est dans tous les pays du monde. Enfin, généralement, c'est ce qui se passe, c'est ce que j'ai pu observer à travers tous mes voyages. Comment aujourd'hui on arrive à s'obstiner, à passer des heures et des heures à travailler sans considérer sa propre santé? Ouais. La raison est très simple. Quand tu vas travailler, c'est pour avoir des euros ou des dollars. Tu t'en fiches de ta santé parce que ta santé, c'est pas quantifiable, c'est pas mesurable. Il y a pas de gain. Ouais, bah, je suis en bonne santé, super.
Ouais, mais il faut l'entretenir et ça, il y a rien qui va le mesurer malheureusement. Mmh. Donc aujourd'hui, comme la santé, on a peur d'être malade. Et quand on a peur d'être malade, qu'est-ce qu'on fait? Bah, chez le médecin. Le médecin «Vas-y, prescris-moi des médicaments parce que je suis malade». Mais pourquoi ce ne serait pas l'effet inverse? Avant d'aller travailler, pense à ta santé, pense à toi. Aie peur pour ta santé. Ce que tu viens de dire à l'instant, aie peur pour ta santé parce que si tu as pas la santé, tu pourras rien faire. Alors après, on a un système en France où, bah, quand tu es malade, bah, tu en arrêt de travail, tu perçois ton salaire, même si c'est un peu moindre, et cetera. Mmh mh. Va aux États-Unis, tu es malade, tu gagnes rien, tu perds rien. Mmh mh. Et je te le dis, c'est ce que j'ai ressenti. Ma première expérience professionnelle, c'était aux États-Unis, enfin l'une des plus belles. J'avais toute ma santé et heureusement, j'étais là-bas pour apprendre. Mmh. Quand, j'ai commencé à avoir mal à la tête et cetera, les gens me disaient: «Mais, tu as mal à la tête, on s'en fiche en fait, tu viens bosser». Donc après, c'est vrai que moi, je suis devenu pro-américain parce que là, au niveau du business, voilà, je suis un peu de la même façon. On a de la chance en France, Mmh. on a un système qui nous permet d'être malade, on a le droit d'être malade. Oui, c'est vrai, tant mieux. Mais du coup, ça nous enlève cette priorité. Il y a ce côté aussi de on se voile la face jusqu'à ce que ça on n'écoute pas les premiers signaux, tu vois? Parce qu'il y a cette possibilité-là et du coup, après, ça peut avoir des conséquences beaucoup plus graves. Mais c'est exactement ça. Le burn-out, c'est quoi? C'est exactement ça, on n'écoute rien. On charge, on charge, on charge et nous, les collaborateurs salariés, bah, ils y vont parce qu'ils se disent: «Ouais, j'ai peur de pas réussir, j'ai peur de pas gagner d'argent, j'ai peur de ceci, pas de ça», au détriment de sa santé. Mmh mh. Moi, pendant le covid, j'avais le droit de rester ouvert parce que, je répondais j'étais au-delà des normes qui étaient imposées par le gouvernement. Mmh. Les gens que j'ai reçus en burn-out, c'était incroyable. «Mais pourquoi tu es allé?» «Oui, mais si je fais pas ça, mon boss ceci». Mais dis-lui: «Ma santé». Mmh. Et même toi, tu vas dire: «Non, non, je peux pas, c'est tout». Et le monde va pas s'arrêter de tourner parce que tu vas pas au bout de ta mission. Mmh. Dis-lui juste: «Je reste qu'un homme. Je peux pas travailler 15 heures par jour, c'est pas possible». Charge mentale, charge professionnelle, waouh, Ouais. c'est comment vous acceptez de faire ça? «Ouais, mais tant que j'y arrivais, je le faisais». Ah ouais, au détriment de ta santé, super. Ça devrait être l'inverse, hein, tu sais? Si tu as pas la santé, tu peux rien faire. Va dire ça à ton patron. Si je tombe malade, tu vas faire comment? C'est dur à entendre, hein, je sais, hein, c'est Ah dur. non, mais c'est à ce propos, il y a un livre qu'une de mes invitées m'avait, recommandé et que j'ai bien aimé qui était, alors je sais plus si c'est Vieillir bien ou Comment bien vieillir ou Comment vieillir bien, quelque chose comme ça. L'auteur, qui est médecin, met en avant le fait de bien vieillir, ça se prépare en amont. Quand on est jeune et que c'est pas au moment où on est vieux qu'on se pose la question et qu'il y a toute une hygiène de vie à prendre en compte. La santé, c'est pas l'absence de maladie, qu'il y a aussi le sommeil à prendre en compte, il y a l'alimentation à prendre en compte, être en mouvement, l'activité cérébrale aussi, enfin voilà, il balaye, différents aspects d'hygiène de vie et Mmh mh. hem j'avais trouvé ça intéressant et vrai et c'est vrai que bon, moi, par mon expérience, les genoux, ça a été une claque où j'ai pas eu le choix que de me poser les Oui. questions et de me dire: Poser «Bon, les ben, bonnes en fait, questions. là, ça revient, c'est chronique en plus, je peux plus marcher», puis, la peur d'être en fauteuil roulant quand, puis on te dit que tu vas plus jamais recourir, puis tu trouves pas de solution et enfin, il y a des solutions qui viennent, mais sur le symptôme, tu vois? Pas sur la cause. Du coup, ça Mmh. revient et du coup, ça revient en force et du coup, il y a un moment où tu te dis: «Mais, Ça va jamais s'arrêter, je suis perdu. elle est où la solution?» Ça m'a poussée dans mes retranchements, à me poser des questions, à changer mon Ça fait environnement, peur, hein? à me poser des questions: «Est-ce que je suis vraiment alignée aussi?» et cetera. Donc ça a été un vrai cadeau au final et ça continue de l'être parce qu'il y a des moments où ça revient. Là, en début d'année, j'ai eu à nouveau un épanchement. Mais comme je te disais, à ce moment-là, j'ai: «OK, c'est quoi le message de mon corps? On va y aller, on va trouver des solutions». Tu te poses les bonnes questions, c'est bien. Je vais te dire à l'opposé de ça. Je vais te parler par exemple d'un phénomène qui s'appelle l'obésité. Mmh. Les gens qui mangent mal et qui ont de l'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent: «C'est pas grave, je vais faire une liposuction». Solution de facilité. J'ai de l'argent et cetera. Le problème, c'est que si quand tu écoutes pas les signaux de ton corps, comme tu l'as dit, il y a des solutions rapides et là, ça, c'est Mmh. chronique parce qu'ils écoutent pas les signaux. Ils écoutent juste la facilité, ils disent: «Bon, voilà, j'ai du surpoids et cetera». Donc ils vont faire cette opération et au bout de quelque temps, ça revient. Bah, parce qu'en fait, ils ont rien écouté. Ils se sont dit: «Écoute, ce problème-là, il y a une solution long terme et ça va être compliqué et très long et une solution court terme où ça va être rapide et efficace». Mmh. C'est pas prendre les choses dans le bon sens, mais voilà et bah, du coup, ça en fait partie. Mmh. D'écouter les signaux, mais après de mettre les solutions qui sont viables et Ouais. adéquates, c'est pas toujours évident. Et par rapport à ce sujet-là, le tien en particulier, c'est remédiable. Il y a pas de fatalité de ce côté-là. Je pense qu'à mon avis, ces cuisses, ça doivent pas être assez, solides, assez, pas assez de résistance. On pourra en reparler parce que j'ai des pistes Heu, aussi.
On arrive à la fin de l'épisode et si je résume, tu nous as dit du coup que pour, pouvoir, mieux comprendre les signaux de son corps, il fallait déjà bien avoir en tête que c'était pas que physique, mais qu'il y avait aussi d'autres aspects à prendre en compte, notamment par exemple Oui, émotionnels, psychologiques, psychiques, alimentaires. Il y a aussi d'autres paramètres à prendre en compte et tu nous as dit que pour, vraiment pouvoir, bien interpréter les signaux de son corps, c'était important de ralentir et d'avoir des moments de prise de recul, notamment grâce à la méditation dont tu nous as parlé et surtout la respiration pour arriver à lâcher prise et avoir un espace où on peut vraiment écouter les signaux que son corps envoie pour pouvoir, trouver la cause, ne pas soigner juste un symptôme ou juste une cause qui serait fausse en fait, parce qu'on n'aurait pas pris le temps de vraiment, se poser les questions d'où ça peut venir parce que le corps, c'est complexe et tu nous avais donné l'exemple d'avoir, mal à un endroit, ça ne veut pas dire que c'est cet endroit-là sur lequel il faut mettre son focus, ça peut venir d'un autre endroit du corps, tout est lié et donc prendre ça en compte et tu nous as aussi, dit de, prendre en compte différents avis de spécialistes pour, mettre ensemble les connaissances et les spécialités de chacun qui peuvent apporter des éléments de réponse en fait et avoir, une réponse vraiment adaptée aux besoins. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? faire confiance aux autres, parce que c'est pas toujours évident d'entendre la réalité des choses. Il faut aussi capable d'accepter, ce qu'on nous dit et se dire: «Puisque c'est comme ça, va falloir que je change mes habitudes» et ça, c'est pas toujours évident. Un beau mot de fin. Je te propose qu'on revienne au petit jeu. Tu nous as dit que tu avais fait l'équilibre sur le toit de l'une des Twin Towers à New York, que tu as plongé avec un requin sans cage et que tu as coaché Maria Carré. Alors moi, je pense que Maria Carré, tu l'as vraiment coachée. Ah! Tu penses que j'ai vraiment mon coaché, tu crois? C'est le mensonge. Pourquoi tu penses ça d'ailleurs? Je sais pas, en fait, je me suis dit je sais pas pourquoi je me suis dit ça, mais En vrai, c'était un coup de hasard. J'étais coach dans un cabinet d'avocats à Place Vendôme. Les concierges, sur la Place Vendôme se connaissent tous. mmh. Dans le cabinet d'avocats dans lequel je travaillais, il y avait un concierge et j'étais en pause. Ah, il m'a appelé, il m'a dit: «Tiens, est-ce que tu peux venir faire le rythme? Ils ont besoin d'un coach, bilingue». OK. Bah oui, si tu veux, allez, on y va, on va donner un coup de main. Bah, j'y suis allé et je me suis présenté à dans la salle de fitness. Au bout de 5 minutes, je m'ai interrogé, je me dis: «C'est bizarre, il y a personne», et là, il y a le concierge qui débarque, «Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes qui?» Bah, il dit: «Je suis le coach, on m'a demandé». «Waouh, doucement, j'arrive, je suis là». «Mais c'est pas ici, c'est dans la suite». «Ah OK, faudrait peut-être le préciser». Pas de souci, j'arrive, devant la suite, je me fais fouiller. Oh là là. Je me dis: «Oh là là, où j'arrive encore?» Ah, enfin, tu où savais je pas qui tu allais voir? bah, non, je savais Oh, pas, on ouais. m'a dit juste qu'il fallait être anglophone. Il y a une dame qui se présente, je la reconnais tout de suite parce que j'adorais, enfin, j'aime beaucoup cette chanteuse. «Hello» et tout et elle commence à prendre des airs et je lui dis: «Oh, hop, 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 slow down. Je suis là pour vous, tranquille, OK». Je me dis: «Ah, Maria Carey quand même, costaud». Donc j'ai fait une session de pilates parce qu'elle avait pas son coach. D'habitude, elle avait son coach et Mmh. il avait pas pu voyager avec elle et voilà, je l'ai coaché sur une séance de pilates. C'est trop marrant parce que moi, j'y suis allé avec mon aplomb, je l'ai prise comme une cliente lambda. Je me dis: «Voilà, c'est toi qui as besoin de moi, c'est pas moi qui ai besoin de toi» et c'était trop marrant parce qu'au bout de la session, elle me dit: «Oui, j'aimerais bien que tu me suives un peu, que tu me coaches». Je lui dis: «Mais tu as pas un coach qui te suit?» Elle me fait: «Si, mais j'aimerais bien changer». «Ouais, mais moi, j'ai pas envie de voyager avec toi, en fait et je fais: «Tu as ton monde, j'ai mon monde» et voilà et voilà, donc c'est comme ça que je me suis retrouvé à coacher une fois Maria Carré, Mais place Vendôme au Ritz. ça fait une belle anecdote à raconter N'est-ce pas? et en plus, tu le savais pas donc c'est marrant, Ouais, c'est improviser vrai, un puis en plus, cours. oui, puis j'en joue pas en même temps, je suis pas là à me dire: «Oui, j'ai coaché un tel, j'ai coaché d'autres stars», mais Mmh, c'est pas ce qui m'habite. Comme le dit mon post d'aujourd'hui sur LinkedIn: «Ça sert à rien de rêver de coller des stars, soyez votre propre mmh star» et c'est ça mon leitmotiv: «Soyez votre propre star». et donc ça fait qu'il nous reste, l'équilibre sur le toit de l'une des Twin Towers et avoir plongé avec un requin sans cage. Moi, je sais pas pourquoi en vrai, je me dis: «Je te vois bien faire l'équilibre sur le toit de l'une des Twin Towers». C'est peut-être le mensonge, mais je te vois bien le faire en tout cas. Ah oui, plus que de parce que j'adore nager, hein, faut le Alors savoir, hein. plonger Moi, je avec suis un un poisson dans l'eau. je pense que plonger avec un requin sans cage aussi, ça, y a pas de souci. Mais je me dis là, tu vois, pour le jeu, est-ce que ce serait pas, ouais, est-ce que ça paraît fou, tu vois? Justement. Alors
Il y a une double histoire. OK. Il y a une double histoire. Là, effectivement, tu as raison. J'ai vraiment fait l'équilibre sur le toit de l'une des Twin Towers et c'était quelque chose, même moi, je me rendais pas compte de ce que je faisais là. Non pas que je sois fou. En fait, il y a eu un moment de folie parce que en fait, je maîtrise j'ai fait de la gymnastique pendant quelques années. Donc en fait, j'ai fait l'équilibre sur l'une des Twin Towers. C'est parce qu'en fait, j'avais, des amis qui travaillaient à Bank of America qui se situe au niveau des Twin Towers et je me suis dit, quand je suis parti les voir, «Il doit y avoir une vue de fou là, du toit». Et mon ami me dit: «Franchement, ouais, mais je fais, on peut pas y accéder». Elle me dit: «Écoute, on a de la chance, j'ai un badge et cetera, mais on reste pas longtemps parce que sinon voilà et tout». Et moi, quand j'ai dit ça, c'était vraiment pour dire, il doit y avoir une vue, mais voilà, mais j'avais pas l'idée qu'elle allait me proposer. Donc quand on est monté, je me dit: «Waouh, truc de dingue» et moi, je me rapproche du bord et il y a un vent et cetera et tout et donc je commence à faire l'équilibre, à marcher sur les mains et cetera. Elle me dit: «Oh!» Elle a eu peur, elle m'a rattrapé. Je dis: «Laisse tranquille, t'inquiète». Elle fait: «Mais tu es fou de faire ça et tout» et cetera. Donc j'ai vraiment fait l'équilibre sur les Twin Towers, une vue, vraiment je m'en souviens toute ma vie et la double histoire, c'est que le lendemain, j'arrive chez un de mes amis à Paris et je vois aux informations l'un des avions qui percute les Twin Towers Oh là là. et je regarde, je lui dis: «Mais c'est quoi ce film?» et je dis: «Tu te rends compte qu'hier j'étais là-bas sur les tours?» et là il me dit: «Mais c'est pas un film, hein, c'est en ce moment» et là en fait moi je pleure en vrai Mmh. parce que je me dis: «Tiens mais la veille j'étais sur les trucs», je disais: «En fait à un jour près, j'aurais pu y passer». D'un souvenir inoubliable. Et je suis là en train de dire: «En fait, je pleure devant la télé et personne ne me comprend. Qu'est-ce qui t'arrive, tard?» et en fait, incapable de sortir un mot. Je dis: «Mais c'est pas possible que ça se passe là, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Mmh. Incroyable!» et donc je raconte à mon ami, je lui dis: «Écoute, tu sais qu'hier, j'étais là-bas et cetera». Elle fait: «Mais non, c'est pas vrai» et il fait: «Ah ouais, c'est vrai, en plus tu m'as appelé et tout» et là, il y a plus de Twin Towers. Ouais. Waouh! Ça me rappelle aussi ça maintenant. Ouais, c'est incroyable, à un jour près. J'imagine, c'est un choc, c'est pas passé loin. Ouais, j'ai fait un truc exceptionnel. Ouais, je suis pas passé loin, hein et comme quoi je me dis, la vie, Je peux comprendre c'est que assez c'est assez fou, ouais, hein. que ça que ce soit, ouais, presque sidéré, en fait, ou Ouais, là, mais c'est vraiment le cas, c'est sidéré, j'étais choqué. En fait, pendant 5 minutes, je pouvais plus bouger. Je dis: «Non, mais» et j'écoutais les informations, je regardais ça et avec vraiment stupéfaction et après, au bout d'un moment, c'est là que je dis: «Mais au fait, mes amis, qui travaillent à ouais. Bank of America et cetera, heureusement, ce jour-là, ils étaient, off». Oh T'imagines? là là, T'imagines? mais incroyable. Ce jour-là, les 2 copines là-bas, elles étaient off. Je dis: «Ouais», quand j'ai réussi à finalement les avoir: «Oui, tard, oui, t'inquiète, on était off, on était à New Jersey aujourd'hui et cetera». Je suis fou et là, triple émotion Ouais, de oh là waouh là. et donc bah, tu bien que, bah, le mensonge, c'est bien en fait, j'ai plongé avec un requin, Mais dans mais une dans une cage. cage. Ce sera pour une prochaine sans la cage. Prochaine, non, je suis pas sûr que je le ferai. À l'époque, je l'ai fait, j'étais pas papa. Maintenant que je suis papa, je le ferai pas. Même en cage? Même en cage, ouais, non, je le ferai pas. Parce que j'ai vu des accidents. Tu as des requins qui sont, avec lesquels tu peux nager et tu as les requins avec lesquels tu veux pas nager. On va dire que, un animal reste un animal et on sait pas tout ce qui se passe. Tu vois, moi, j'ai 2 chiens aujourd'hui et j'ai jamais laissé mes chiens seuls avec mon fils. Mmh. Jamais et je le ferai jamais et je fais bien parce qu'il y a encore quelques jours là, c'est ma femme qui m'a appelé, elle m'a dit: «Les chiens se sont battus à Mmh. 100 devant Oh elle» non, et là, je ouais. lui dis: «Je sais ce qui s'est passé parce que pendant une semaine, vous étiez pas là. Là, du coup, le petit, il est collé à toi, voilà, il recherche ton attention et l'autre, il a eu un moment de jalousie et il s'est fâché et encore, j'écoute, tu vois? Je suis encore dans l'analyse, voilà et Mmh tout, parce que mh. je veux voir comment il se comporte avec moi et mon fils m'a dit, il fait: «Si papa il avait été là, ça serait jamais passé» parce qu'il sait que j'ai un aplomb avec les chiens et que voilà, plonger avec un requin, avec ou sans cage, aujourd'hui, je le ferai Ouais. pas. Voilà, il y a des choses qu'il faut savoir dire, «Ouais, non, ouais, non, c'est bon, là, on a fait certaines choses, on va pas tenter le diable», comme on dit. Par contre, j'ai fait de la plongée avec mon fils et ça, c'était énorme. Mmh. À l'île Chouette. Maurice. Ah sympa. Ah oui, 8 ans, il a fait sa plongée, au lieu de 5 mètres, il a fait 10 mètres Oh là et là, franchement et tu imagines qu'on a vu une tortue. trop bien. Ah, nager avec une tortue, c'est mieux que nager avec un requin. Oui, c'est ça, c'est plus sûr. Merci beaucoup pour le partage et toute dernière question, quel est le meilleur moyen pour te contacter? Comme ça, je mettrai le lien dans la description. Par LinkedIn, c'est plus simple. Voilà. Merci beaucoup, Ta. Merci pour ton écoute. Si cet épisode t'a plu, je te laisse le partager autour de toi pour le faire découvrir aux autres et lui mettre 5 étoiles.
Prends soin de toi et à bientôt.